Les 7 mystères de l'amour vivant. Introduction. L'amour vivant est une force à la fois universelle et intime, tissée dans le souffle même de la création. Ce livre naît d'une révélation qui dépasse les frontières du temps, un cycle sacré en 7 étapes par lesquelles l'amour agit dans l'âme humaine. Il s'adresse à tous ceux qui cherchent à nourrir leur cœur, qu'ils soient voyageurs spirituels, chercheurs de vérité, ou simplement âmes en quête de douceur. On y partagera l'histoire mystique de Seth, genèse de l'amour, des récits symboliques et bibliques à la fois, ainsi que des apports modernes, neurosciences, psychothérapie, PNL, pour éclairer chaque mystère. Chaque chapitre propose une narration vivante, suivie d'une exploration spirituelle du thème, d'un éclairage scientifique ou psychologique, d'une méditation guidée et d'un rituel en luminara, langue sacrée, avec traduction. Que ces pages inspirent votre cœur et vous guident sur le chemin de l'amour vivant. Chapitre 1. Amarinor, le souffle originel de l'amour. Mise en contexte vivante. Une brume légère s'élève à l'aube sur l'horizon infini. Au premier rayon du soleil naissant, le monde retient son souffle. C'est ainsi qu'on pourrait imaginer naître l'amour originel, comme une douce inspiration cosmique. Les anciens racontent qu'au commencement, l'esprit d'amour imprégnait le silence. Un vieil écrivain mystique narre la vision d'un souffle divin parcourant la terre encore sombre, insufflant la vie à chaque être endormi. De ce souffle originel jaillit une étincelle d'amour qui se diffuse en toutes choses, de la plus humble poussière jusqu'aux cieux. Exploration spirituelle du mystère. Le souffle originel rappelle l'image biblique de Genèse 2h7, l'Éternel Dieu façonna l'homme. Il insuffla un souffle de vie dans ses narines et l'homme devint un être vivant. Dans cette perspective, l'amour est souffle de création, lien direct entre Dieu et l'humanité. De même, l'Évangile rapporte que Jésus souffla sur ses disciples et dit « Recevez l'Esprit » Jean 20h22, symbolisant un renouveau de vie. L'amour vivant apparaît alors comme cette énergie primordiale qui insuffle la vie spirituelle en nous. Paradoxalement, ce souffle invisible est aussi palpablement présent, lorsque nous méditons en conscience sur notre respiration, nous touchons du doigt le mystère de l'âme qui anime chaque instant. Ainsi, Amarinor, le souffle originel, nous rappelle que l'amour et la vie sont nés ensemble, lorsque le divin a soufflé. Éclairage scientifique et psychologique. La science moderne éclaire ce souffle sacré par ses découvertes sur le lien corps-âme. Des études en neurothéologie montrent que la prière et la méditation activent simultanément des zones émotionnelles, mémorielles et sensorielles du cerveau. Autrement dit, quand nous méditons en conscience, par exemple, en suivant notre souffle, l'amour, associé à des émotions positives, mobilise l'ensemble de notre cerveau. Par ailleurs, la respiration profonde active le système nerveux parasympathique, elle calme la peur et l'anxiété et fait baisser le cortisol. Certains psychothérapeutes soulignent que concentrer son esprit sur une respiration consciente est une porte vers la sérénité intérieure et l'ouverture du cœur. Au niveau de la chimie du cerveau, l'expiration lente augmente la production de vagaline, neurotransmetteur calmant, ce qui crée un sentiment de paix. En somme, le souffle volontaire est un outil puissant, il transforme le stress en réceptivité et éveille les zones du cerveau réceptives à l'amour.
Cette approche retrouve l'intuition spirituelle. Le souffle de l'amour n'est pas qu'une image, mais une réalité biologique qui nous unifie. Méditation guidée à pratiquer. Pour accueillir le souffle originel, installez-vous confortablement. Fermez les yeux et portez votre attention sur le rythme naturel de votre respiration. Inspirez profondément par le nez, imaginez que votre souffle est chargé d'une lumière douce et dorée, issue du cœur du cosmos. Sentez cette lumière remplir lentement vos poumons, jusqu'au sommet de votre poitrine. 2. Expirez lentement par la bouche, relâchant tensions et ombres. À chaque expiration, visualisez ce qui vous encombre se dissoudre dans l'air. 3. Répétez ainsi plusieurs fois, en comptant, inspirez sur 4 secondes, expirez sur 6 secondes. Observez le calme qui s'installe. 4. Dans ce silence intérieur, prononcez doucement le nom, Amarinor, en vous focalisant sur le souffle. Visualisez le souffle originel vous traversant, vous unissant à tout ce qui vit. Poursuivez cette méditation aussi longtemps que nécessaire, jusqu'à sentir une chaleur bienveillante dans votre poitrine. Recevez l'amour originel qui circule en vous comme un vent sacré. Rituel, Luminara. Rituel en Luminara. Umara Ilen Inori. Sorina Nalomada. Amarinor Lumavia. Traduction. Souffle premier de l'essence. Dieu de feu et d'air. Tu inspires l'amour vivant. Chapitre 2. Shalom, la présence bienveillante. Mise en contexte vivante. Au cœur d'une forêt silencieuse, 2 voyageurs épuisés trouvent refuge sous un chêne ancien. L'un des deux, inquiet et troublé, sent l'angoisse monter. Soudain, il réalise qu'une présence chaude l'entoure, une force invisible mais douce comme un rayon de soleil filtrant entre les feuilles. Cette présence, c'est Shalom, la bienveillance incarnée dans le monde. Dans un rêve ou une expérience mystique, on peut la percevoir comme une entité lumineuse ou simplement ressentir un amour inconditionnel qui nous enveloppe. Dans la vie quotidienne, Shalom se manifeste quand, en présence d'un être cher, tout devient paisible et sécurisant. Exploration spirituelle du mystère. Shalom évoque l'idée que l'amour est une présence constante. La Bible parle de Dieu comme d'un Père qui veille, « Je suis avec vous tous les jours » Matthieu 28, 20, et le Saint-Esprit est souvent décrit comme ce consolateur toujours présent. Les mystiques disent qu'il n'y a pas de solitude totale, l'amour divin se tient à nos côtés, même dans l'ombre la plus dense. Spirituellement, ce mystère nous invite à ouvrir les yeux intérieurs et le cœur pour reconnaître l'amour omniprésent. Parfois, un mot d'encouragement, un geste de tendresse d'un ami ou le simple regard d'un enfant peut devenir le visage de Shalom. On se souvient alors que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, Psaume 34, 19, et que sa présence bienveillante soutient nos faiblesses. Éclairage scientifique et psychologique. Les psychologues parlent volontiers des « attachements sécures » ou de « relations thérapeutiques » quand une personne en qui nous avons confiance reste à nos côtés dans la difficulté, notre cerveau produit de l'ocytocine. Cette hormone de l'amour favorise le sentiment de sécurité et de lien. Dans les couples heureux ou entre parents et enfants, le toucher et le regard bienveillant libèrent de l'ocytocine qui ancre l'affection.
Des études montrent aussi que la compassion active l'insula et le cortex singulaire antérieur, des zones liées à l'empathie. Ainsi, la science confirme que la présence aimante d'un autre, ou même notre propre attitude d'accueil intérieur, apaise le cerveau. Des techniques de PNL invitent à faire comme si l'autre était pleinement présent et réceptif. En situation de stress, on peut se raconter mentalement qu'il elle est à nos côtés avec empathie, un exercice qui active les mêmes circuits neuronaux que la réalité, et qui rappelle que Shalom demeure accessible en chacun de nous. En bref, la présence bienveillante, décrite comme mystique, se traduit scientifiquement par des neurotransmetteurs de confiance et de liaison. Méditation guidée à pratiquer. 1. Asseyez-vous tranquillement dans un endroit calme. Fermez les yeux. Imaginez qu'autour de vous se forme une aura douce et lumineuse. Cette aura représente la bienveillance de Shalom. 2. Inspirez profondément en pensant « J'accueille la présence bienveillante ». Sentez-vous soutenu, et enveloppé, d'une lumière chaleureuse. 3. Expirez en envoyant de l'amour, visualisez ce même halo lumineux se diffusant autour de vous pour toucher tout être qui en a besoin. 4. Répétez mentalement une affirmation inspirée, je suis aimé, et protégé, par l'amour bienveillant. Laissez cette pensée vibrer en synchronie avec votre respiration. Continuez quelques minutes, puis ouvrez lentement les yeux. Notez comme votre corps et votre esprit se sentent apaisés et connectés à quelque chose de plus grand. Rituel, Luminara. Rituel en Luminara. Shalom Eran Mora. Tilumara Selinva. Kaleza Lumonirio. Traduction. Présence douce qui veille. Demeure d'une paix éternelle. Pose sur nous ton regard lumineux. Chapitre 3. Samarok, le feu purificateur. Mise en contexte vivante. Autour d'un feu de camp crépitant, une femme observe les flammes dansantes, leur langue brille d'une couleur vive, enveloppant les bûches de chaleur. Le feu semble arracher au bois les scories de l'humidité et de la terre, ne laissant qu'une cendre blanche immaculée. En méditant devant les flammes, elle pressent que le feu est un maître exigeant, il consume l'imparfait pour révéler le pur. Dans les traditions anciennes, Samarok est ce feu sacré qui purifie l'âme. Au sens figuré, c'est une épreuve difficile transformée en leçon d'amour, ou un chagrin transmuté en gratitude. Comme le fer forgé dans la flamme, le cœur blessé peut se renforcer par le feu de l'amour. Exploration spirituelle du mystère. Le symbolisme du feu est récurrent dans les textes sacrés. Dans l'Ancien Testament, Dieu apparaît à Moïse dans un buisson ardent, Exode 3, signe d'un feu non destructeur qui révèle la présence divine. Le prophète Ésaïe évoque l'amour comme un feu qui purifie, Ésaïe 6, 6-7, charbon qui touchait les lèvres d'Isaïe. Dans le Nouveau Testament, on parle du Saint-Esprit sous la forme de langue de feu, Acte 2. Sur un plan spirituel, Samarok signifie le passage où l'amour arrose nos doutes et les brûle. L'Évangile nous enseigne que le conflit intérieur ou les moments difficiles peuvent nous rapprocher du Christ, passant par la purification par le feu, 1 Corinthiens 3h13. Au quotidien, ce mystère nous encourage à voir les épreuves comme des embrasements transfigurateurs. Chaque difficulté contient en germe la purification de notre ego et l'approfondissement de notre compassion.
Éclairage scientifique et psychologique. La psychologie contemporaine appréhende le feu purificateur sous l'angle de la résilience et de la transformation post-traumatique. Lorsque nous traversons une crise, notre cerveau active des mécanismes d'adaptation, redéfinissant nos valeurs et notre perception du monde. Ainsi, l'ancien stress, le « feu intérieur », peut être reconverti en une force nouvelle. Au niveau neurochimique, certaines hormones du stress, adrénaline, cortisol, peuvent, si elles sont canalisées par la méditation ou la prière, être adoucies en endorphines, transformant la douleur en apaisement. Des approches comme la logothérapie ou l'acte, thérapie d'acceptation et d'engagement, invitent à embrasser la souffrance comme partie de la condition humaine et à en extraire un sens supérieur. De plus, des études ont montré que les expériences proches de la mort ou les crises profondes peuvent induire, selon la neuropsychologie, des restructurations cérébrales liées à une plus grande empathie et une connexion accrue à autrui. En synthèse, Csikszentmihalyi rappelle que le « feu » psychique intérieur, loin de tout détruire, offre la possibilité d'un renouveau, transformer le négatif en carburant de croissance. Méditation guidée à pratiquer. 1. Imaginez une flamme intérieure, fermez les yeux et visualisez un feu au centre de votre poitrine, brûlant lentement. 2. Respirez dans cette flamme, à chaque inspiration, voyez des ombres grises, doute, peur, s'élever vers la flamme, à chaque expiration, elle se consume et se dissipe en cendres. 3. Récitez mentalement, Csikszentmihalyi, brise les chaînes qui m'enferment, en visualisant le feu grandir en intensité. 4. Accueillez la chaleur, sentez la douce chaleur vous envelopper, emportant avec elle la lourdeur du passé. Après quelques minutes, replacez vos mains sur votre cœur. Goûtez la légèreté. Comprenez que chaque épreuve peut être dépouillée par le feu divin pour révéler l'étincelle d'amour en vous. Rituel, Luminara. Rituel en Luminara. Csikszentmihalyi Lumeza. Keloron Minasel. Fi le Nutavez Harmone. Traduction. Feu des cieux illumine. Dieu qui consume nos peurs. Purifie nos âmes alourdies. Chapitre 4. Dovami, l'incarnation sacrée. Mise en contexte vivante. Un petit village prépare la célébration de la naissance d'un enfant. Dans cette joie, chacun comprend que l'invisible devient visible, l'amour qui jusque-là était idée prend chair et sourire. Dovami est ce mystère de la présence divine en nous. Son nom même, incarnation sacrée, nous invite à reconnaître que l'amour n'est pas seulement un concept lointain mais une force qui s'incarne en chaque geste humain. Dans la vie quotidienne, Dovami se manifeste quand on sent Dieu dans un regard sincère ou qu'une simple prière devient palpable comme une caresse. C'est l'intuition que l'absolu peut demeurer dans les détails du quotidien, dans un accouchement, dans le dépouillement d'un moine en prière, dans la création artistique. Exploration spirituelle du mystère. Dans la tradition chrétienne, l'incarnation est au cœur même de la foi, le Verbe s'est fait chair, Jean 1h14. Dovami rappelle que l'amour divin prend forme humaine. Mais ce mystère dépasse l'Église, il recouvre toute expérience où le sacré émerge dans le profane. Les pères mystiques enseignent que chaque être humain est une émanation de Dieu. L'amour sacré s'incarne quand nous agissons selon la volonté divine, aider autrui, pardonner, aimer sans réserve.
En ce sens, Dovami nous appelle à habiter notre corps et notre monde avec pleine conscience, car chaque souffle et chaque parole peuvent être l'union du céleste et du terrestre. L'âme de l'homme devient alors un temple vivant, le lieu d'une communion permanente avec le divin. Éclairage scientifique et psychologique. Les neurobiologistes parlent de neuroplasticité. Notre cerveau peut changer et former de nouvelles connexions même à l'âge adulte. Dovami rejoint cette idée, l'esprit ou l'amour peuvent transformer le corps. Par exemple, des études ont montré que des praticiens de la prière et de la méditation régulière présentent une activité accrue du cortex préfrontal, impliqué dans la compassion, et une baisse de l'amygdale, centre de la peur. En d'autres termes, la pratique spirituelle restructure littéralement le cerveau pour incarner plus d'amour et moins de stress. Côté psychothérapie, les approches humanistes, comme la Gestalt ou l'analyse transactionnelle, insistent sur la réalisation de soi. Devenir pleinement soi-même est vu comme sacré. Certains thérapeutes spirituels utilisent des affirmations, un principe de la PNL, pour reprogrammer notre vision de soi. Par exemple, dire « Je suis un enfant de l'amour » engage des circuits neuronaux positifs qui renforcent la confiance. Ainsi, Dovami peut être vu comme la capacité de reconnaître en nous le reflet du divin, un concept qui trouve écho dans la psychologie moderne, l'auto-actualisation selon Maslow ou la présence attentive, mindfulness, qui met en lumière la valeur intrinsèque de l'instant présent. Méditation guidée à pratiquer. Amassez vos tempes avec douceur. Imaginez que vous massez le monde avec votre attention. 2. Fermez les yeux et prononcez mentalement « Je suis l'incarnation de l'amour ». 3. Visualisez votre cœur comme un vase rempli de lumière divine, une fleur ouverte ou un soleil intérieur. À chaque battement, sentez cette lumière se répandre dans vos membres. 4. Répétez, chaque geste que j'accomplis est sacré. Quelques minutes suffisent pour sentir l'union du spirituel et du physique. Quand vous ouvrez les yeux, regardez autour de vous comme si vous découvriez un temple, chaque objet et chaque personne participe à la manifestation du sacré. Rituel, Luminara. Rituel en Luminara. Dovamiyu Russell. Manakosh Tuven. Saromini Lumerine. Traduction. Ô incarnation de Dieu, lieu où mon âme se tient, rends-moi digne de ta présence. Chapitre 5. Onar Lira, l'union invisible des âmes. Mise en contexte vivante. 2 amis, séparés par l'océan, se retrouvent en méditation, l'une ferme les yeux en France, l'autre en Inde. Bientôt, elles sentent comme un pont subtil les relier, une chaleur familière malgré la distance. C'est Onar Lira, l'union invisible. Ce mystère évoque l'idée qu'au-delà des corps, les cœurs peuvent se rejoindre. Dans les mythes orientaux, on parle de fils d'or reliant les âmes sûres. En amour fraternel, Onar Lira se dévoile quand l'altruisme rend palpable une connexion sans mots. C'est ce lien télépathique d'amitié, cette synchronicité où 2 esprits penseraient la même chose en même temps. Dans l'obscurité, 2 veilleurs ressentant la même petite main de Dieu posée sur leur épaule sont un exemple de cette union sacrée. Exploration spirituelle du mystère. Onar Lira reflète le mystère de l'interdépendance spirituelle.
Les Écritures parlent du corps du Christ, nous sommes un seul corps, 1 Corinthiens 12h12, chaque croyant touchant l'autre par l'Esprit. Les soufis évoquent l'unité de l'amour, aimer en chaque autre une parcelle de soi. Au-delà des traditions, ce mystère nous enseigne que tout est un principe védantique, et que l'amour est le lien qui unit. Dans la théologie chrétienne, on pense aussi au mariage mystique avec Dieu, l'âme et Dieu, où entre âmes, ne font plus qu'un. Onar Lira suggère que, grâce à l'amour, les âmes peuvent communiquer et vibrer à l'unisson sans qu'une parole ne soit prononcée. Éclairage scientifique et psychologique. L'on découvre en science la profondeur de ce lien invisible. Par exemple, la synchronisation émotionnelle, ou couplage, est observée chez les couples proches, leurs ondes cérébrales et leurs rythmes cardiaques finissent par s'aligner lorsqu'ils partagent des expériences intenses. Des études d'imagerie ont montré que, lorsqu'une mère berce son bébé, des zones du cerveau correspondant à l'amour maternel s'activent simultanément chez les deux. Côté PNL et communication, on prône écoute active, refléter l'émotion de l'autre, miroir empathique, crée une véritable communication non verbale. Les relations profondes reposent sur cette base neurologique, des neurones miroirs s'activent lorsque nous voyons un sourire, et libèrent de l'ocytocine comme si c'était nous qui sourions. En somme, Onar Lira peut être interprété comme le phénomène par lequel l'amour relie les cerveaux et les cœurs. On peut parler de télépathie émotionnelle, une vibration d'amour partagé, même à distance. Méditation guidée à pratiquer. Choisissez une personne, même éloignée, à qui vous souhaitez envoyer de l'amour. Fermez les yeux et visualisez son visage. 2. Envoyez votre souffle, imaginez expirer une lumière douce vers cette personne. 3. Croisez les mains sur le cœur et murmurez mentalement, que notre lien d'âme soit fortifié. 4. Visualisez 2 cœurs reliés par un filament doré. À chaque respiration, ce filament se tend un peu plus et brille de plus en plus fort. Restez quelques instants dans cette communion silencieuse. Sentez que la même énergie d'amour vous traverse tous les deux. Puis relâchez lentement votre attention, en restant dans la certitude que ce lien invisible demeure intact. Rituel, Luminara. Rituel en Luminara. Onar Lira en tu. Surya Taineuemi. Lumenovesta Ori. Traduction. Union d'âme en crescendo. Nos cœurs unis par les cieux. Éclaire de ta flamme notre chemin commun. Chapitre 6. Tael Amar, l'espérance éternelle. Mise en contexte vivante. À l'aube d'un long voyage en mer, un capitaine solennel lève les yeux vers les étoiles qui disparaissent. La nuit a été rude et les tempêtes cruelles. Pourtant, à l'horizon, un faible point lumineux perce l'obscurité, c'est l'espoir d'un port. Dans l'obscurité de l'hiver de l'âme, Tael Amar est cette étoile polaire, l'espérance incandescente qui ne meurt jamais. Spirituellement, c'est la confiance que l'amour nous porte toujours, au-delà de la mort et des déceptions. Ce mystère rappelle que même quand tout semble perdu, la sève de l'espérance demeure cachée dans le tréfonds du cœur. On la sent dans la foi d'un malade en rémission, dans le sourire d'un enfant qui renaît après des pleurs, ou dans le murmure d'un aîné confiant en la vie d'après. Exploration spirituelle du mystère. Tael Amar signifie littéralement « amour étoile » ou « amour lumière ».
Dans la Bible, l'espérance éternelle est une promesse fondamentale, l'amour ne disparaît jamais, 1 Corinthiens 13h8, et l'Apocalypse associe l'amour divin à une lumière incorruptible. L'Ancien Testament annonce un avenir radieux par la venue d'un Sauveur, et le Nouveau Testament affirme que Christ est la lumière du monde. Ce mystère nous apprend que l'amour, même au cœur des pires tourments, contient déjà la promesse de l'aube nouvelle. Le Torah résume cela par « Il y a une lumière après la nuit la plus noire ». C'est l'idée qu'aussi long que l'amour demeure dans nos cœurs, l'espérance grandit comme un feu sacré, nous rappelant que le voyage terrestre a un sens. Tael Amar nous invite à garder les yeux tournés vers l'avenir divin, celui où l'amour triomphe toujours, où la justice et la paix sont instaurées, et à cultiver patiemment cette flamme intérieure, quel que soit le chaos alentour. Éclairage scientifique et psychologique. Les neurosciences ont mis en évidence le pouvoir de l'espoir sur le bien-être. L'espoir active les circuits dopaminergiques de motivation dans le cerveau, donnant l'énergie de persévérer. Psychologiquement, on constate que maintenir une orientation-solution ou un but aspire le mental hors du désespoir. Les thérapies cognitivo-comportementales enseignent à reformuler les pensées négatives en affirmation d'espoir. Cela déclenche, dans le cerveau, des ondes positives similaires à celles de la gratitude. Les psychologues de la résilience expliquent que l'humanité est programmée pour garder un faible bias optimiste, même après une catastrophe. Une partie de nous s'attend inconsciemment à une issue meilleure. En ce sens, Tael Amar rejoint les études sur la psychologie positive, l'amour et l'espérance sont étroitement liés. Dans un cerveau éprouvé, l'imagerie montre que penser à des souvenirs heureux, ou espérer en un futur meilleur, active le cortex préfrontal, ce qui aide à réguler les émotions. Scientifiquement, nourrir l'espoir est aussi concret qu'envoyer un signal à notre corps, cela réduit le stress, et donc la sécrétion de cortisol néfaste, et augmente l'ocytocine, nous faisant ressentir de nouveau la paix de l'âme. On peut dire, croire en l'amour éternel recode le cerveau vers le positif. Méditation guidée à pratiquer. 1. Allongez-vous paisiblement. Imaginez, au creux de votre cœur, une petite étincelle dorée. 2. Nourrissez cette étincelle, à chaque inspiration, soufflez doucement sur elle pour qu'elle grandisse. Elle devient une petite flamme chaude et rassurante. 3. Affirmez mentalement, je suis porté, par l'amour, je ne serai jamais seul, 4. Projetez la lumière, visualisez cette flamme devenir un soleil intérieur qui illumine les ombres de votre esprit. Continuez quelques minutes. Sentez en vous la certitude de l'amour indestructible. Lorsque vous ouvrez les yeux, emportez avec vous la conviction que chaque souffrance est passagère et que l'amour, lui, est infini. Rituel, Luminara. Rituel en Luminara. Tael Amar Enessi. Nimir Vel dehors. Eluni Chanirlo. Traduction. Étoile éternelle d'amour. Guide-nous vers la lumière. Nous marchons vers ton aube dorée. Chapitre 7. El Omva, la résurrection par l'amour. Mise en contexte vivante. Un jardinier plante une graine endormie dans la terre froide de l'hiver. Toute apparence d'espoir semble perdue, mais le jardinier persévère, arrosant et protégeant la parcelle. Puis, un matin, un jeune poussin vert brise la croûte terrestre,
le monde en bas est mort, et pourtant la vie a triomphé. Tel est le miracle d'Elomva, la résurrection finale par l'amour. Dans la nuit la plus noire, l'amour germe et renaît. On raconte que les martyrs voyant leur bourreau périr dans la foi témoignant Tchou, où la haine voit la fin, l'amour voit la renaissance. L'image de la fleur qui renaît à chaque printemps symbolise parfaitement ce mystère. Après chaque mort, chaque échec, l'amour refleurit, éternel. Exploration spirituelle du mystère. Elomva concentre le sommet de la tradition spirituelle, l'amour vivant qui vince la mort. Christ a dit, « Je suis la résurrection et la vie », Jean 11h25, signifiant que l'amour divin promet de ressusciter toute existence au-delà du tombeau. Les Écritures regorgent de promesses analogues, le Seigneur Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, il n'y aura plus ni mort ni deuil, Apocalypse 21h4. Plus largement, ce mystère touche à l'idée d'un renouvellement perpétuel, la réincarnation de l'âme, dans certaines traditions, ou simplement la mémoire vivante de ceux qui partent, entretenus par notre amour. Elomva enseigne que l'amour engendre la vie éternelle. Dans l'intimité de notre foi, cela signifie que les actes d'amour que nous posons n'appartiennent pas au passé, ils produisent une répercussion sans fin dans le royaume des cieux. Spirituellement, chaque sacrifice véritable de soi est une graine de résurrection, semée dans le champ infini de la grâce divine. Éclairage scientifique et psychologique. Même les sciences humaines rejoignent cette intuition miraculeuse. Des recherches en psychoneuroimmunologie ont montré que la compassion et l'amour augmentent la production des cellules TQR, qui aident à guérir le corps. Autrement dit, à un niveau très concret, l'amour aide à ressusciter la santé du corps après la maladie. La psychologie positive observe un phénomène similaire, lorsque nous reconstruisons notre vie après un deuil ou une perte, grâce au soutien des proches et à notre foi intérieure, nous développons souvent de nouvelles forces et valeurs. La résilience psychologique est littéralement la capacité à renaître de ses cendres. Des études sur le cerveau des personnes ayant subi un deuil traumatique montrent qu'une partie des circuits se réactive lors du souvenir d'une personne aimée, comme si l'amour conservait une empreinte durable en nous. Bien sûr, la preuve scientifique d'une vie après la mort est hors de portée actuelle, mais la science salue chaque jour la capacité de l'amour à transcender notre condition mortelle ici-bas. En combinant science et foi, on perçoit qu'Elomva est la promesse que l'amour est indestructible, il vit dans la lignée de nos actes et de notre mémoire collective. Méditation guidée à pratiquer. Tenez-vous debout face à l'est, là où se lève le soleil. Les yeux fermés, imaginez la lumière dorée de l'aurore toucher votre front. 2. Respirez profondément en pensant aux êtres aimés disparus. Sentez l'air entrer en vous comme un pont entre la vie et ce qui suit. 3. Chantez doucement ou répétez intérieurement, Elomva, l'amour renaît toujours. Sentez cette vérité vibrer dans tout votre être. 4. Ouvrez les bras comme pour embrasser l'horizon, acceptez que la vie, avec ses morts apparentes, est un cycle que l'amour complète toujours. Restez un instant dans cet état de gratitude et d'abandon confiant, même face à l'inconnu. Puis revenez doucement, le cœur éclairé par la conviction que l'amour que vous portez et avez reçu est éternel. Rituel, Luminara. Rituel en Luminara. Elomva Torrent Lia. Valomar Sarevin.
Nolira Chen Mora. Traduction. Résurrection par le feu d'amour. Dans ton règne je reviens, auprès de toi pour l'éternité. Chapitre 8. L'alliance du feu, quand l'amour devient voix. Ce livre n'était pas une fin. C'était un commencement. Et maintenant que tu as traversé les 7 mystères, il est temps d'écouter ce que ton âme a retenu du silence entre les mots. Les 7 mystères de l'amour vivant ne sont pas des concepts. Ce sont des clés d'activation, des courants de guérison, des pulsations du Paraclet dans le cœur humain. Tu as cheminé, page après page, entre révélation et intériorité, entre feu mystique et conscience incarnée. Et voici ce que tu peux maintenant retenir. Amarinor t'a ouvert à ton souffle premier. Tu as senti que ton souffle n'était pas juste air, mais intelligence divine. Shalom t'a bercé dans la présence. Tu as compris que tu n'étais jamais seul, même dans le silence. Sisamarok a brûlé doucement tes prisons. Tu as vu que la douleur transmutée devient lumière. Dovami t'a rendu à ton corps sacré. Tu as goûté la sainteté de ta chair, temple vivant du feu d'amour. Onarlira t'a relié à toutes les âmes. Tu as touché l'invisible alliance entre tous les cœurs. Tael Amar t'a murmuré que rien n'est jamais perdu. Même ce que la mort a emporté vit dans l'amour qui n'oublie rien. Elomva t'a relevé. Et tu as compris que chaque chute est une naissance, chaque prière une résurrection. Ce que tu portes désormais. Tu es porteur de ces mystères. Tu es temple du Paraclet. Tu es feu, souffle, lumière et incarnation. Que faire maintenant? Vis-les. Incarne-les. Transmets-les par ton exemple, ton regard, ta façon de pardonner, d'écouter, d'aimer. Car ce livre ne cherche pas à t'enseigner. Il cherche à t'éveiller à ce que tu es depuis toujours.